Bonjour à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous approchons de plus en plus de l'annonce du pays qui organisera cette CAN 2025 parce que de base cette annonce devait se tenir le 10 février. Au final elle a été repoussée et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi le Maroc est le pays qui mérite le plus d'organiser cette compétition. Mais juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Également activer la cloche des notifications. Je remercie vraiment tous ceux qui m'aident pour le référencement justement de cette vidéo. Et en tout cas, on va directement commencer. Tout d'abord, je trouve que le Maroc mérite d'organiser cette CAN 2025 au vu des performances sportives délivrées par notre équipe nationale, mais également nos clubs. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Premièrement, avec ce parcours complètement fou réalisé lors de la Coupe du Monde 2022, ça a permis à notre équipe nationale justement de réaliser quelque chose d'historique pour le continent. Et je pense que ça mérite un petit peu d'être récompensé justement parce que avant le Maroc, aucune équipe africaine n'était parvenue à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. Donc c'est vraiment quelque chose à mentionner. Et en plus de ça, le parcours est vraiment magnifique de la part de nos Lions d'Atlas. On a battu la Belgique, on a battu l'Espagne, le Portugal, c'est des grandes nations du football. Et en tout cas, je pense que pour qu'un pays africain réussisse à faire cela, il y a beaucoup de travail qui a été mis justement en place et on mérite d'être récompensé vis-à-vis de cela. Et ce parcours réalisé lors de cette Coupe du Monde au Qatar nous permet de figurer dans l'histoire du football africain. Au-delà de notre équipe nationale, au niveau des clubs, le Maroc domine également l'Afrique étant donné que nous avons le meilleur championnat. Le Wydad a remporté la Ligue des champions africaine et Berkane a remporté la Coupe de la Confédération. Donc ça montre à quel point vraiment les clubs marocains sont performants en Afrique. On a gagné les deux compétitions qui sont possibles de remporter justement en Afrique au niveau des clubs. En termes de performance, en Afrique, le Maroc est au-dessus de tous les pays, que ce soit au niveau des équipes nationales mais également au niveau des clubs. Et je pense qu'avec ce que je viens de vous dire, le Maroc mériterait d'être récompensé justement par la CAF pour tous les efforts qu'on a fournis durant des années pour arriver à de tels résultats, parce que si le Maroc est allé en demi-finale, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance, et qu'il y a énormément de travail qui s'est mis en place derrière. C'est également la même chose pour nos clubs. Berkane, on s'imaginait jamais que ce club-là allait remporter la Coupe de la Confédération d'Afrique, et c'est également la même chose pour le Wydad avec la Ligue des champions africaine. Et surtout, avec cette Coupe du Monde 2022, nous avons été suivis dans le monde entier justement avec cette entité d'équipe surprise justement. Et c'est pour ça que c'est plus intéressant d'organiser une CAN au Maroc parce qu'elle aura un peu plus de visibilité. Les Européens, les Asiatiques, etc., les Sud-Américains auront plus envie de regarder une CAN qui s'effectue du côté du Maroc au vu de l'ambiance qu'on a pu mettre justement au Qatar plutôt qu'une CAN qui s'effectuerait en Zambie, en Algérie ou même en Afrique du Sud. Et ça, c'est puisqu'il y a une certaine hype qui s'est dégagée autour de notre équipe nationale. Nous le savions, si le Maroc voulait organiser cette CAN 2025, il fallait réaliser une bonne Coupe du Monde des clubs. Et alors là, je peux vous dire que ce qu'on a vu, c'est que cette Coupe du Monde des clubs au Maroc a été plus que réussie. Donc je sais pas ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde des clubs qui s'est effectuée au Maroc. Et d'ailleurs, dites-le moi un petit peu en commentaire. Mais moi, je trouve qu'au niveau de l'organisation, ça a vraiment été parfait. Et d'ailleurs, je vais vous partager directement plusieurs témoignages vis-à-vis de cela. Tout d'abord, nous avons Ancelotti, le coach du Real, qui a d'ailleurs rencontré Walid Regragui lorsqu'il était à Rabat au Maroc, et il a tout simplement dit qu'il était impressionné par les installations, par les infrastructures un petit peu de l'académie Mohamed VI. Dans la continuité, Valverde a également donné son avis par rapport aux installations qui sont au Maroc, et il a clairement dit que c'était vraiment une organisation de haut niveau avec vraiment de bonnes infrastructures et qu'il aimerait bien avoir ce genre de choses justement dans son pays, en Uruguay. D'ailleurs, Valverde a très bien performé lors de la finale contre Al Hilal avec un doublé pour lui. Et pour finir, nous avons également Vinicius qui a fait une éloge par rapport à l'ambiance qui a vraiment été mise au Maroc justement par les supporters madrilènes qui étaient présents justement au stade contre Al Hilal, et il a également remercié le Maroc un petit peu pour l'accueil. Donc déjà, Ancelotti, Vinicius et Valverde, je pense que ce sont des grandes personnalités du football et tous ont vraiment validé les installations qui sont présentes au Maroc, alors qu'au final, ce sont quand même des joueurs qui jouent au Santiago Bernabéu, qui jouent au Camp Nou, qui jouent dans les meilleurs stades au monde, et au final, ils sont venus au Maroc, au stade Moulay Abdallah, et ils ont également été au centre d'entraînement, et on l'a vu, ils valident complètement les infrastructures. Et d'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que la qualité de la pelouse était vraiment extraordinaire. En plus du Real Madrid, nous avons également des journalistes de Flamengo qui ont fait des éloges à notre pays concernant l'organisation justement de cette compétition. Et enfin, le président de la FIFA qui a carrément affirmé que l'organisation au Maroc était d'un niveau supérieur, donc clairement lui, il validerait complètement une CAN 2025 du côté du Maroc. Je pense qu'il attend que ça de l'annoncer justement. Il a d'ailleurs pris part à plusieurs matchs de gala où il y avait plusieurs légendes qui étaient présentes, El Hadari, le gardien égyptien, il y avait également Youri Djorkaeff et surtout le président de notre FRMF, bien évidemment, Fawzi Lekja.
C'est justement à partir de ce moment-là où on voit la différence entre le Maroc et l'Algérie. De son côté, l'Algérie a organisé une compétition continentale qui est la CHAN 2023, qui a plutôt été bien organisée dans l'ensemble, mais qui n'a pas forcément été super bien regardée. De l'autre côté, le Maroc a organisé la Coupe du Monde des clubs, une compétition mondiale bien plus compliquée à organiser, et au final, elle a été beaucoup plus suivie. Et c'est là justement on voit la différence entre ces deux pays. Le Maroc fait des compétitions mondiales, l'Algérie fait des compétitions continentales. Mais surtout, si le Maroc doit organiser cette CAN 2025, c'est parce que ça fait depuis 1988 que nous n'avons pas organisé de Coupe d'Afrique des Nations. Entre-temps, d'autres compétitions ont pris part dans notre pays, comme la CAN des féminines. Nous avons également justement cette Coupe du Monde des clubs qui a été organisée cette année au Maroc, cette Coupe du Monde des clubs en 2013 aussi qui était faite du côté de Marrakech et Agadir si mes souvenirs sont bons. Et de façon générale, l'ensemble des compétitions qui a été organisées entre-temps ont vraiment à chaque fois été réussites. Et c'est pour ça que le Maroc justement mérite de faire logiquement cette CAN 2025. Et en plus de ça, oui, puisqu'on n'a pas fini, le Maroc accueille des équipes africaines qui ont des stades qui ne sont pas homologués par la CAF justement, donc ils peuvent pas jouer là-bas. Du coup, ils viennent directement au Maroc. Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que le Maroc possède des bonnes installations. Que ce soit à Marrakech, que ce soit à Tanger ou même à Rabat, les stades sont de haut niveau et donc sont des bons stades pour disputer des matchs de qualification pour la CAN notamment. Et à chaque fois qu'une équipe africaine a mis les pieds au Maroc, jamais cette équipe a vraiment été déçue. Nous avons plein de pays africains qui ont vraiment bien été accueillis au Maroc, comme le Cap-Vert, le Burkina Faso et également l'Algérie. En plus de tout ça, si la CAN 2025 s'effectue du côté du Maroc, je pense que certains stades seront rénovés, dont le stade Mohamed V qui commence à prendre de l'âge petit à petit. Et donc il y a un projet de 96 000 places qui pourrait se mettre justement en place. Mais le Maroc attend d'avoir la confirmation d'organiser cette CAN 2025 pour mettre justement en œuvre ce projet. Après le stade Mohamed V, je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont pas forcément fans de ce stade-là, mais je pense que ça reste quand même un stade qui est légendaire au vu des derbys Rajaouida auxquels on peut assister à certains moments, ou même des matchs mémorables que l'on a avec notre équipe nationale, dont cette victoire 4-1 au stade Mohamed V justement pour se qualifier au Qatar. Après, sinon, au niveau du stade de Rabat, le stade du Prince Moulay Abdallah, franchement, j'ai rien à dire. Durant cette Coupe du Monde des clubs, justement, ils ont montré à quel point ce stade a vraiment possédé beaucoup d'atouts, dont la qualité de sa pelouse, mais surtout à quel point il est assez classe, quoi. Et enfin, surtout le stade de Tanger qui est vraiment au top. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, je trouve que c'est un des meilleurs stades, clairement, au Maroc. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. Dans l'ensemble, je t'ai énoncé les raisons qui font que le Maroc mérite réellement d'organiser cette CAN 2025. Le Maroc a tout justement pour l'organiser. En plus de sportivement être performant, le Maroc possède toutes les installations qu'il faut. Nous avons les témoignages d'Ancelotti, de Vinicius, de Valverde qui ont tous validé les installations qui sont présentes au Maroc. Pourtant, ce sont des joueurs qui ont des installations de classe mondiale. Donc voilà, pour moi, de façon générale, on mérite clairement d'organiser cette compétition. On va voir ce que ça va donner durant les prochains jours. Je te remercie de faire regarder cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations